Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, bonjour. Soyez la bienvenue. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir un nouveau cours sur les multiples d'un entier naturel. Les multiples d'un nombre entier naturel. Soit A, B et K des nombres entiers naturels. Dire que A est un multiple de B, c'est-à-dire que A s'écrit sous la forme suivante. A égale K fois B. Donc, A, un entier naturel, K et B sont des entiers naturels. Donc, A est un multiple de B, il s'écrit de la forme K fois B. Par exemple, K peut ne pas se présenter sous l'angle d'un nombre précis, c'est-à-dire 75, 100, 120. Peut-être il s'écrit sous la forme d'une fonction du second degré ou une fonction du premier degré. Dans ce cas, il faut justifier que ce nombre, cette fonction, c'est un entier naturel. Voyons de plus près de quoi il s'agit. On a dit K et K' appartient à n, c'est-à-dire des entiers naturels. A est un multiple de B, c'est-à-dire que A s'écrit de la façon de K fois B, c'est-à-dire A est égal à K fois B. Et on s'est dit que A égale, entre parenthèses, K au carré plus 4 fois K plus 7 fois B. Donc, si on arrive à justifier que ce nombre entre parenthèses est un entier naturel, donc c'est la forme aussi de A qui est égale à K fois B, puisque c'est un entier naturel. Donc, K est un entier naturel. Donc, le carré d'un entier naturel, c'est un entier naturel. 8 fois 8, c'est 8 au carré est égal à 64. 8 est un entier naturel. Et 64 aussi, c'est un entier naturel. K est un entier naturel. Multiplié par 4, c'est un entier naturel. 7 est un entier naturel. Donc, la somme de trois entiers naturels est un entier naturel qu'on peut appeler K'. Donc, A égale K' fois B. Donc, c'est l'écriture des multiples d'un nombre. Donc, A est un multiple de B. Voyons maintenant si A est égal à 9 fois K plus 21, entre parenthèses, fois B. K est un entier naturel, fois 9, c'est un entier naturel. Plus 21 qui est un entier naturel est un entier naturel qu'on peut appeler K'. Donc A égale K' fois B. Donc A est un multiple de B. Donc il faut justifier que ces nombres sont des nombres entiers naturels. On va voir maintenant une propriété. Dire la première propriété. Si A est un multiple de B et B un multiple de C, on a dit que A, B, C sont des entiers naturels. Si A est un multiple de B et B un multiple de C, alors A est un multiple de C. Ça, c'est la première propriété. Alors, on va le démontrer. A est un multiple de B, donc il s'écrit sous la forme de A égale K fois B. B est un multiple de C, donc B est égal K' fois C. Donc, on a A est égal à K fois B et B égale K' fois C. Donc, on va remplacer B dans la première relation par sa valeur. C'est-à-dire que A égale K multiplié par, entre parenthèses, K' fois C, puisque B est égal à K' fois C. Donc, A égale K fois K' fois C. K fois K', c'est le produit de deux entiers naturels. Donc, c'est un entier naturel qu'on peut appeler K seconde. Donc, A égale K seconde fois C. Donc, on voit que A est un multiple de C. Donc, A est un multiple de B. B est un multiple de C, donc A est un multiple de C. Voyons un exemple concret. Si 125 est un multiple de 125,
Parce que 625 est égal à 125 multiplié par 5. 125 est un multiple de 25. 125 égale à 25 fois 5. Donc 625 est un multiple de 25 selon la première propriété. Maintenant, on va voir la deuxième propriété. Si A est un multiple de B et C un multiple de B, alors A plus C est un multiple de B. Et A moins C, on suppose que A est supérieur à C, A moins C est un multiple de B. Et voyons comment. A est un multiple de B, donc A égale K fois B. C est un multiple de B, donc C égale K' fois B. Donc A plus C égale KB plus K' B. On peut factoriser avec B. Donc A plus C égale K plus K' entre parenthèses fois B. K plus K', c'est un entier naturel plus un autre entier naturel. Donc A plus C égale K seconde fois B. Donc A plus C est un multiple de B. Donc on a dit A est un multiple de B. C est un multiple de B. Et on vient de prouver que A plus C est un multiple de B. Voyons maintenant A moins C, la différence. A moins C est égal à K fois B moins K' fois B. On suppose que A est supérieur à C. Sinon, on va voir la différence un nombre négatif, et ce nombre négatif n'est pas un entier naturel, c'est un entier relatif. Donc A supérieur à C, donc A moins C, c'est K fois B moins K' fois B. On va factoriser avec B, on va voir, entre parenthèses, K moins K' fois B, puisque A est supérieur à C, donc K est supérieur à K'. Donc leur différence est supérieure à 0, et c'est un entier naturel. Donc on a A moins C égale K seconde fois B. K seconde, c'est un entier naturel fois B. Donc si A est un multiple de B, et C est un multiple de B, donc A moins C est un multiple de B. Voyons un exemple concret. 42 est un multiple de 7. 42 est égal à 7 fois 6. 21 est un multiple de 7. Donc 21 est égal à 7 fois 3. Alors voyons, 42 plus 21, ça donne 63. 63 égale 7 fois 9. Donc 63 est un multiple de 7. Donc on a 42 est un multiple de 7 et 21 est un multiple de 7. Leur somme, 42 plus 21 est un multiple de 7. Voyons maintenant la différence. 42 moins 21 est égal à 21. 21 est égal à 7 fois 3 est un multiple de 7. Donc on a 42 est un multiple de 7. 21 est un multiple de 7. Leur différence 42 moins 21 est un multiple de 7. C'est l'application de la deuxième propriété. Jusqu'à ici se termine ce cours. Je vous donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo et un nouveau cours. Abonnez-vous à ma chaîne pour recevoir le nouveau et le meilleur en permanence. D'ici là, je vous dis au revoir et à bientôt.